Bonjour mes enfants, c'est Kuro et comme promis, aujourd'hui je tourne la vidéo sur le récap des révélations de SNK. Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Donc cette vidéo aura plusieurs formats, un format où je serai en écran comme vous me voyez actuellement, pour faisant des petits commentaires, et sinon un peu d'animation sur ce que je vais dire, à part, donc tout de suite, générique. Eren Yeager possède le titan assaillant et le titan originel. Son père est Grisha Yeager, on en parlera sur sa fiche. Et sa mère, Carla Yeager, qui a été dévorée donc par le titan souriant. Son demi-frère est Sid Yeager, qui est possiblement le titan bestial, ça n'a pas encore été validé dans l'animé, mais les théories sont possiblement véridiques à son sujet. Il est transformé en titan par son père pour récupérer du coup le assaillant et l'originel que son père avait en lui. Il est connecté à la mémoire de son père et connaît donc tout sur ce qui s'est passé dans le monde extérieur avec les Mars. Peut possiblement contrôler l'Axe, donc le pouvoir du titan originel, s'il est en contact avec un sang royal eldien transformé en titan selon ses dires. Voilà pour les révélations sur Eren, et on a quand même, petit détail, un personnage qui a beaucoup évolué et qui enfin prend sa place de leader à la fin de cette saison. Détail inutile que je rajouterai sur Eren, Eren ressemble à un mot allemand, Erenjäger, qui signifie chasseur titulaire. Cependant, considérant qu'Eren est un nom turc, signifiant saint, on peut supposer qu'il a également des racines turques. Jäger est un mot allemand qui signifie chasseur, la forme titanesque d'Eren est basée sur le physique du lutteur japonais Yushin Okami, et au moment où Eren porte le rocher pour colmater la brèche du mur rose, il peut être comparable au titan mythologique grec Atlas, dont le châtiment était de porter la sphère céleste sur ses épaules pour lui éviter la chute. Voilà, je vous ferai des petits détails comme ça pendant la vidéo sur un peu tous les personnages. Mikasa Ackerman. Mikasa Ackerman, son père était donc Monsieur Ackerman, on n'a pas d'autres précisions. Il a vécu près des champs avec sa famille dans le mur Maria, on n'a pas d'autres informations sur lui. Et sa mère est donc Madame Ackerman, elle vivait avec sa famille près des champs aussi, donc dans l'enceinte du mur Maria. On sait qu'elle est d'origine asiatique, ce qui est rare dans l'enceinte des murs. On a des doutes d'ailleurs sur son état de santé, vu que le docteur Yeager venait souvent chez la famille. On ne sait rien de plus sur l'origine de sa famille. Mikasa fait partie du clan Ackerman, qui, semblerait-il, ont une facilité pour le combat et dotés d'une extraordinaire force physique. La mémoire de leurs membres ne peut pas être contrôlée. C'est pour cela qu'ils sont mal vus de la royauté, qu'ils voulaient cacher la vérité sur le monde aux gens des murs, en utilisant le pouvoir du roi, qui consiste à effacer la mémoire de qui bon lui semble. Elle est de la même famille que Levi Ackerman, qui possède les mêmes capacités. On apprend d'ailleurs pourquoi les Ackerman sont rejetés par la royauté par le biais de l'oncle maternel de celui-ci, Kenny Ackerman. On ne sait pas si la famille du côté de sa mère est spéciale, mais les doutes planent sur la neutralité de la famille de sa mère vu qu'il n'y a plus d'asiatiques dans les murs. Donc voilà, Mikasa, donc un personnage assez mystérieux encore comparé à certains. On a quelques petites révélations, mais pas beaucoup, voilà. Grosse interrogation sur la famille du côté de sa mère encore pour cette prochaine saison, j'espère que ce sera révélé. Les détails sur Mikasa. Mikasa est un nom malgache pouvant être traduit par entreprendre, tandis qu'Ackerman est un mot allemand signifiant paysan. Dans la culture japonaise, Mikasa fait référence à plusieurs éléments. Le prince Mikasa est également la branche de la famille impériale du même nom. Le mont Mikasa ou mont Wakokusa, qui est une colline japonaise culminant d'environ 300 mètres et dont le panorama la nuit est très impressionnant. Le Mikasa est un cuirassé pré-dreadnought de la marine impériale japonaise, lancé le 8 novembre 1900. Il s'agit du dernier pré-dreadnought encore existant aujourd'hui. Selon certains mangaka, donner le nom d'un navire à un personnage rendrait un manga plus populaire. C'est une croyance très forte au Japon. Donc voilà.
Alors désolé pour la petite prononciation, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, hein, vous aurez des petits sous-titres au pire des cas. Voilà. Donc, voilà pour les petits détails sur Mikasa. Passons au suivant. Armin Arlette. Armin Arlette possède le titan colossal. C'est un personnage assez mystérieux dont on ne connaît pas grand-chose. Son père et sa mère, donc les parents d'Armin, ont été tués par la police militaire alors que le couple essayait d'aller au-delà des murs à l'aide d'une montgolfière. C'est dans cette saison 3, dans la première partie, que l'on voit une image d'un couple avec une montgolfière essayant de s'envoler, blond. Dans le chapitre 15, Armin dit que ses parents ont péri dans l'opération visant à reconquérir le Burmaria, ce qui rentre en contradiction avec la version du guide officiel qui exprime leur histoire. Donc je prends en considération que c'est plutôt le guide officiel qui exprime la vérité sur les parents d'Armin. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce personnage, pour l'instant les révélations n'ont pas été énormissimes, peut-être que ses parents sont des personnes importantes, nous ne savons pas pour l'instant, c'est juste que c'était un couple d'inventeurs en tout cas, mais sinon le personnage ne recèle pas d'autres secrets pour le moment. Donc Armin, voilà, Armin, personnage très très important, mais pas d'énormes révélations sur lui, comme vous avez pu l'entendre. Donc du coup, j'ai fait un truc assez court, voilà, pour ne pas m'étaler trop sur un personnage qui potentiellement n'avait pas intérêt. Les détails. Le nom Armin peut avoir des significations multiples, que ce soit à partir d'un vieux mot allemand qui signifie ensemble, ou Hermann, qui signifie soldat. Son anniversaire est le 3 novembre, date célèbre au Japon comme la journée de la culture. Le jour férié favorise les disciplines universitaires, la culture et les arts, ce qui lui va très bien à son personnage. C'est tout pour Armin, on enchaîne avec le personnage suivant. Grisha Yeager. Ancien titan assaillant et originel, Grisha Yeager était un médecin eldien originaire de la zone d'internement de Revelio au sein de l'Empire Mar. Ancien membre de la résistance eldienne, il a été envoyé en mission par Eren Kruger, la chouette, pour infiltrer les murs et dérober le titan originel à la famille Reiss. Il a documenté sa biographie partielle, une chronique de l'histoire des titans et des informations relatives au monde extérieur dans 3 carnets qu'il a cachés dans son sous-sol. Il était marié à Dina Fritz et avait un fils nommé Sig. Il est mort après avoir été délibérément mangé par Eren, lui transmettant ses pouvoirs des titans assaillants et originels pour libérer le peuple d'Eldia. Donc c'est un personnage qui dans cette saison a beaucoup de secrets qui sont dévoilés. Je pense avoir fait un petit peu le tour assez rapide des choses très importantes qu'on a su sur ce personnage. Venons-en tout de suite aux détails. Les détails. Avant d'hériter du titan assaillant, Grisha avait les yeux foncés et non translucides. Lorsqu'il a attaqué la famille Reiss, le titan de Grisha avait la même lueur verte dans les yeux qu'arbore parfois Eren sous forme titanesque. Voilà pour les détails de Grisha, on passe tout de suite au personnage suivant. Historia Reiss. La fille illégitime de Rod Reiss et d'une de ses servantes, Alma. Elle est l'une des dernières représentantes de la famille royale avec Sig Yeager. Durant la chute du mur Maria, sa mère se fait assassiner sous les directives de son père. Ce dernier la contraint de renoncer à son nom pour celui de Krista Lenz. Elle finit par accepter son vrai nom et se révéler être un atout conséquent durant le coup d'état contre la capitale. Après ça, elle revendique pleinement le sang des Reiss et devient la reine légitime des 3 murs. On apprend par Jer Sannes, lors de sa torture entretenue par Levi Ackerman et Hansi Zoé, que la famille Reiss est en fait la véritable famille héritière du trône. Elle fut enlevée par Kenny Ackerman et ramenée à son père, Rod Reiss, après leur retrouvaille. Il l'emmena à la chapelle Reiss et lui raconta comment la famille Reiss avait perdu l'Axe suite au combat de l'ancienne possesseuse de l'Axe, sa sœur Frida Reiss, contre Grisha Yeager. Il lui dit que Grisha s'était transformé en titan assaillant et que Frida s'était elle aussi transformée afin de défendre la chapelle. Voilà. Pareil, personnage où on a pas mal de révélations durant cette saison. Beaucoup de révélations hein, quand même hein, dans cette saison. Donc son sang, les titans, tout ça. Et un des personnages que j'affectionne tout particulièrement, car elle a su se montrer d'être une bonne reine en tout cas. On passe aux petits détails. Détails. Pas beaucoup de détails sur ce personnage-là, à part un petit. Son nom, Historia, est d'origine latine et signifie historique. Passons au personnage suivant. Rainer Braun. Rainer Braun est le titan cuirassé. Il apparaît comme étant un atout majeur pour le bataillon d'exploration, mais est en fait un traître
en aidant Annie à trouver Eren au cours de l'exploration extramurale en lui indiquant la position d'Eren en lui écrivant sur les mains. Il s'avère ensuite être le titan cuirassé en trahissant le bataillon d'exploration et en capturant Eren ainsi qu'Ymir avec l'aide de son complice Bertholdt qui lui était le titan colossal. Mais se fit reprendre Eren au cours d'une bataille. Ensuite, s'allia au titan bestial pour empêcher la reconquête de la ville de Shiganshina, mais s'avère un échec et se fit sauver par le titan Charette. Il est donc l'auteur avec Bertholdt de la destruction du mur Maria et du mur Rose. Voilà, un personnage très important dont on connaît du coup l'identité, pas dans cette saison mais dans la saison d'avant, qui du coup est très spécial, particulier, il perd un peu la tête et on comprend maintenant pourquoi avec toutes les histoires, avec les mares, etc. Et donc du coup, par avance, je vous préviens qu'il n'y aura pas Bertholdt, puisque je l'ai mis dans l'histoire de Reiner, vu que ils ont à peu près un peu les mêmes révélations, donc je trouvais ça illogique de mettre 2 fois les mêmes révélations. Passons aux petits détails. Les détails. Dans l'épisode 2, Reiner et Bertholdt sont dans la foule quand la mission de récupération du mur Maria est annoncée. Cette scène n'est présente que dans l'anime. En allemand, le mot Braun signifie brun. Dans le chapitre 38, au cours d'une conversation avec Ymir, il est dit qu'ils ne sont pas ou peu intéressés par le sexe opposé. C'est un euphémisme que les Japonais utilisent généralement pour désigner quelqu'un qui est homosexuel. Cependant, il y a des indices comme quoi il peut avoir le béguin pour Krista, se référant à elle comme mignonne, et de penser à vouloir l'épouser quand elle est gentille avec lui. Ceci, avec ses problèmes d'identité, laissant plusieurs questions concernant son orientation sexuelle. Le guide Outside déclare son anniversaire le 1er août. Ceci est connu pour les fans comme journée yaoi, en référence à la sténographie otaku de 801, utilisée pour désigner le genre. Donc voilà un personnage avec des petits détails un petit peu, on sait pas trop, hein, voilà. Mais je trouvais ça intéressant de le dire. Personnage suivant. Ymir. Ymir est le titan mâchoire. Elle possédait la capacité de se transformer en titan mâchoire, avait des connaissances concernant la vraie nature des titans ainsi que l'histoire du monde extérieur. Enfant, Ymir fut recueilli par une personne encore inconnue qui s'apparenterait à un homme d'église. Après que cet homme et son acolyte l'aient choisi parmi d'autres orphelins, ils l'emmenèrent dans une sorte de chapelle peu fréquentée où elle fut présentée comme une descendante de la famille royale, bien qu'elle n'eût aucun lien de parenté quelconque avec cette dernière, jusqu'au jour où elle fut arrêtée ainsi que les personnes qui croyaient en ce mensonge par les soldats mares. Ils furent tous amenés sur l'île de Paradis et les soldats leur injectèrent le sérum titanesque qu'ils changèrent en titan pur. Par la suite, Ymir erra environ 60 ans sans but visible. Elle put redevenir humaine en dévorant un guerrier de Mar, lui dérobant ainsi son pouvoir de titan qui était le compagnon de Bertholdt et Reiner. Ymir était amoureuse d'Historia et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger, parfois au péril de sa vie. Ymir travaillait activement à décourager le complexe d'Historia et la défia à accepter sa véritable identité et de vivre pour elle-même. Ymir, un de mes personnages préférés de SNK avec Historia. Pas forcément parce qu'elle est amoureuse d'Historia, hein, mais parce que c'est un personnage qui a un lourd passé et qui avait quand même très la classe quand elle s'est transformée en titan mâchoire et qu'elle a commencé à déchiqueter tous les titans. Je m'égare un petit peu, mais voilà, j'avais envie de faire cette petite remarque. Passons aux détails. Détails. Le prénom Ymir est une référence à la mythologie nordique, où Ymir est un géant ainsi que la première créature vivante. Dans l'anime, l'histoire personnelle de Ymir est montrée dans un souvenir de celle-ci, alors que dans le manga, elle est écrite dans la lettre qu'elle adressa à Historia. Donc voilà, petit détail quand même que je voulais souligner par rapport à la différence entre l'anime et du coup le manga, qui est quand même, je trouve, assez importante, et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais soit. Passons au personnage d'après. Sig Jäger. Sig Jäger, donc son père est Grisha Jäger et sa mère Taina Fritz. Son demi-frère est donc Eren Jäger. Sig était le premier enfant de Grisha Jäger et de Dina Fritz. Il est donc de sang royal et fait partie du peuple des Zeldiens. Son père veut l'utiliser pour infiltrer le peuple de Mar en tant que guerrier de Mar, et ainsi obtenir un des 7 titans primordiaux. Mais à l'âge de 7 ans, il y en a 9 du coup titans primordiaux d'ailleurs maintenant, il dénonça ses parents au peuple de Mar. Je crois que je me suis trompée en écrivant 7, mais du coup j'ai rectifié. Il y en a 9. Et c'est un gros
Je déteste ce personnage. Voilà. Mais en tout cas, on verra bien si c'est bien le titan bestial, hein, comme les suppositions le laissent entendre. Petit détail. Détail. Son prénom Sig signifie victoire en allemand. C'est tout, voilà, simple, net et précis. Personnage suivant, Dina Jäger Fritz est dernier personnage de cette liste. Mariée à Grisha Jäger, enfant, Sig. Titan souriant. Dina est de sang royal. Elle est une Eldienne. Lors de la trahison de son fils Sig, elle se fit transformer en titan de 14 mètres qui a un large sourire. Son titan a été vu pour la première fois dès la saison 1, épisode 1, qui est le titan souriant qui tua devant Eren sa mère. Puis plus tard, on le revoit, ce titan, qui affronta Hannes, qui voulait venger la mère d'Eren, mais se fit tuer. Dina en titan mourra en se faisant manger par d'autres titans, qui est dû au contact du point d'Eren qui contrôla les titans pendant ce court instant, l'axe. On voit d'ailleurs tous les titans transformés de cette saison, qu'on a vu dans les souvenirs du père d'Eren, dans la première saison avec Dina. Donc voilà, genre une des grosses révélations de cette saison, c'est surtout voilà Dina, la femme, la première femme du père d'Eren, qui est en fait le titan qui nous a tous marqué dans SNK, le titan souriant, et qu'en fait, voilà, comme dit dans le truc, tous les autres titans qui ont été transformés avec elle sont en fait tous les titans qu'on a vus au début dans la saison 1. Franchement, l'auteur a été très fort là-dessus, et c'était une annonce de toute beauté, même si, bon, bah, on est un peu triste du coup que ce titan soit mort, parce qu'on apprend bah, que c'était la femme, première femme du coup de la mère de Eren, quoi. Passons aux détails. Détail. Son prénom Dina signifie juger en hébreu. C'est tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si j'ai oublié des détails de certains personnages, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour compléter un peu tout ça. J'espère avoir, dans cette vidéo, rassemblé le maximum de détails qu'on a appris sur toute la saison. Des détails importants, hein, je dis, parce que par exemple, que Mikasa a échangé de couleur de sourcils gauche pendant une demi-seconde à l'épisode 5. Enfin, voilà, par exemple, voilà. Mais j'espère en tout cas que j'ai assez réuni de détails les plus importants pour vous mettre d'aplomb pour la suite du coup de SNK, si vous voulez commencer les scans en tout cas, pour vous remémorer un petit peu tout ce qui est important. Et bah, pour nous les autres non-scanners, hein, en octobre 2020, j'ai mal. Ah, dites-moi aussi du coup, voilà, je vais demander ça dans cette vidéo, est-ce que ça vous dirait que je fasse des vidéos où je rattrape les scans de SNK? Ou est-ce que vous préférez attendre des reviews avec, comme je fais maintenant, des reviews réactions un petit peu, et que du coup, bah, dans un an, bah, je fasse donc les reviews réactions de SNK, comme je fais maintenant. À vous de me dire ce que vous préférez. Moi en tout cas, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire, tout est dans la description. Vous connaissez les bails, Discord, tout ça, partagez, abonnez, tout. Je vous fais plein de bisous. C'était Kuro. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, ciao.